nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. L'avenir de Nation crypto, c'est mon jumeau. Très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler d'une histoire qui est sur le Bitcoin concernant un jeune informaticien qui a perdu ses Bitcoins depuis des années, qui essaie de retrouver ses Bitcoins. Alors nous allons rentrer un peu dans les détails pour savoir est-ce que, depuis 2010 où il a perdu ses Bitcoins, est-ce qu'il a pu récupérer ses Bitcoins? À combien sont évalués ces Bitcoins aujourd'hui, afin que les gens puissent comprendre que le Bitcoin, il y a des histoires bonnes et il y a des bonnes, il y a des mauvaises histoires. Alors il y a des histoires assez comment on appelle, tristes aussi souvent, voilà, mais qui nous donnent des leçons de vie pour nous dire que nous devons faire attention, voilà, quand nous sommes dans le monde de la crypto-monnaie. Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le marché est ouvert, certaines crypto-monnaies, la plupart en tout cas, sont ouvertes. Le Bitcoin lui-même se négocie autour de 105 300 $ à l'heure de cette publication. Voilà, et donc c'est déjà quelque chose d'intéressant, voilà, quand nous voyons ce verre-là dans le marché. Maintenant, nous allons partir voir l'histoire de ce Gallois qui véritablement va nous donner aussi des leçons de vie. 12 ans de tentatives infructueuses, l'homme qui a perdu son disque dur contenant 742 millions d'euros en Bitcoin est obligé d'abandonner. Alors, de quoi s'agit-il? La saga numérique de James Whale représente l'un des épisodes les plus saisissants de l'histoire des crypto-monnaies. Ce Britannique a vécu un cauchemar que redoutent tous les investisseurs en Bitcoin, même en crypto-monnaie en général. Perdre ses accès, voilà, une fortune colossale aujourd'hui. Alors, par un geste, voilà, du quotidien, son histoire désormais arrivée, voilà, à son terme. Après 12 ans de recherche infructueuse, nous rappelle la prudence aussi, voilà, aussi dans la manipulation des actifs dans le monde décentralisé. Alors, la fortune enfouie sous les déchets au début de la décennie 2010, alors que le Bitcoin n'était qu'une curiosité technologique confidentielle, James Whale fit preuve d'une remarquable vision. L'ingénieur informatique gallois a acquis 8000 Bitcoins pour une somme modique. Alors, je vous explique. Alors, en 2010, le Bitcoin se négociait à 0,003 $. C'était comme un même coin. Parce que personne ne s'en occupait. Alors, quand Mourad dit souvent que le Bitcoin a été d'abord un même coin qui était rejeté de tous d'abord avant de devenir l'actif le plus recherché aujourd'hui. Alors, vas-y comprendre que le monde de la crypto-monnaie, il y a toujours des remontées. Voilà. Donc, quand vous voyez aujourd'hui Shiba que vous négligez demain, alors les gens vont courir dessus. C'est comme ça que la crypto-monnaie fonctionne. Alors, Bitcoin se négociait à 0,2 € après la virgule 3. Alors, donc, il a investi environ 24 $ en francs CFA. Ça fait 14 000 investis en 2010 pour avoir ces 8000 Bitcoins. OK? Ensuite, alors, cette situation s'est retournée contre lui. Comment? Parce que voilà, pour faire court, James devait faire un déménagement, et lors de son déménagement, il a jeté le disque dur dans lequel se trouvait son Bitcoin. Donc voilà, par un banal geste, il a fait une erreur monumentale. Voilà, par conséquence, voilà, il a jeté son disque dur
voilà, par un geste banal du domestique, voilà, un geste domestique banal, il a jeté en faisant ce déménagement le disque dur contenant, voilà, les précieuses clés d'accès, voilà, à son portefeuille numérique. Alors, depuis ce temps, il tente de, voilà, de récupérer ses bitcoins. Voilà, donc il allait dans la décharge de la ville, voilà, et dans le quartier où il était, voilà, pour voir s'il peut récupérer. Il a même payé un robot, voilà, qui fouille dans les trucs, un robot, voilà, qui cherche les objets métalliques et tout ça. Il a payé ce robot là pour chercher, voilà, et il n'a pas trouvé. À un moment même, il a eu un conflit avec la ville, voilà, parce que la décharge, on ne voulait pas qu'il aille faire des fouilles là-bas. Le maire de la ville, il a même promis que s'il retrouvait ses bitcoins, il allait donner une partie à la ville pour qu'on lui laisse la possibilité de fouiller alors la décharge, voilà, où les bitcoins pourraient, où le disque dur pourrait être, voilà, voilà, se trouver. Et donc l'évolution, voilà, du coût du bitcoin aujourd'hui, quand nous voyons un bitcoin qui se négocie aujourd'hui à 105 000 $ à l'heure de cette publication, alors sa valeur, alors de ces 8 000 bitcoins, c'est monté à 840 millions de dollars à l'heure de cette publication. 840 millions de dollars en francs CFA, ça fait autour de 504 milliards de francs CFA, et c'est extraordinaire. Voilà, quand nous regardons ce qui s'est passé. Et donc pour ce Gallois, ce jeune informaticien là, qui a fait l'erreur de jeter son disque dur, alors donc l'erreur peut arriver à tout le monde si on n'est pas prudent. Et donc du coup, quelque chose que peut-être il a fait un geste en se disant bon, peut-être qu'il allait faire payer encore d'autres bitcoins plus tard. Voilà, il n'a pas prêté attention. C'est lorsque ça a commencé à prendre de la valeur, et donc à partir de là qu'il a commencé à chercher ces bitcoins là. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu, ça fait plus de 12 ans, et donc il n'a pas pu récupérer ces bitcoins. Alors plus de 800 millions de dollars aujourd'hui qui sont dans la nature. Est-ce que ça va être retrouvé un jour? Personne ne le sait, mais voilà, plus de 12 ans de recherche pour ne pas finir par retrouver ces bitcoins là. Donc c'est une histoire qui n'est pas trop agréable, mais c'est une histoire à raconter aux uns et aux autres, de faire prudence dans la manipulation de vos portefeuilles. Lorsque vous êtes dans la crypto-monnaie, surtout les portefeuilles décentralisés, par exemple Trust Wallet que vous utilisez, alors faites attention aux 12 mots de sécurité, faites attention aux mises à jour que vous devez faire. Vous avez vu plein de personnes se sont fait arnaquer, d'autres aussi, soit des pièces qui n'ont pas demandé, ils s'en vont interagir, on vide leur compte. Certains aussi, alors eux-mêmes là, ils finissent de faire des opérations, des transactions, que ce soit transfert d'un compte à un autre compte, ou bien que ce soit, voilà, du coup, un achat ou une vente. Alors il laisse des accès ouverts, et donc voilà, n'importe quel bot qui a été entraîné peut voilà, retrouver ces accès là et s'infiltrer là-dedans pour vider vos comptes, même si vous pensez que ce compte là, voilà, il est inactif, et tout ceci est possible dans la blockchain, car la blockchain est ouverte à tout le monde. J'ai déjà fait une vidéo sur tout ceci, que vous pouvez aller regarder la vidéo pour comprendre les détails, voilà, de tout ce que je suis en train d'expliquer. L'un dans l'autre, c'est une histoire à rappeler aux uns et aux autres, car nous sommes dans bull market déjà, et donc les gens doivent faire plus de prudence, surtout sur le côté de la sécurité, voilà, de vos wallets, parce que c'est là que vous déposez vos crypto-monnaies. Soyez très prudent, voilà, dans la manipulation. Pendant que tu es en train de faire, tu ne peux pas être en train de manipuler tes crypto-monnaies et puis causer avec ton enfant ou causer avec un ami. Il faut être prudent, parce que quand tu fais l'opération, c'est irrévocable. Tu ne peux pas revenir en arrière pour dire bon, je me suis trompé. Donc il y a plein de choses, comme dernièrement j'ai un ami qui a perdu plus de 2 millions de Floki. Il a perdu plus de 2 millions de Floki parce que voilà, il a voulu transférer d'un autre compte à un autre compte, mais il n'est pas allé vérifier est-ce que le compte qui va recevoir ces Floki là, c'est quel Floki? C'est un Floki BP20 ou c'est Floki ERC20? Alors que la plateforme dans laquelle il était en train de travailler, la plateforme avait changé ses données. Quand lui il a déposé en BP20, mais quand il voulait faire sortir, il a fait sortir en BP20 alors que la plateforme avait changé ses données. Donc du coup, là où c'est arrivé là,
là où c'est arrivé là, eux ils disent qu'ils n'acceptent que les cryptos qui sont seulement que ERC20, voilà, et donc du coup là les pièces qui ont été envoyées en BP20, et donc du coup ça n'est pas arrivé là-bas. Donc du coup là où c'est quitté il n'a pas pu récupérer, là où c'est arrivé aussi il n'a pas pu récupérer. L'un dans l'autre il a perdu beaucoup d'argent comme ça. Voilà, donc voilà des situations qui peuvent arriver. Donc faites prudence que vous devez faire une transaction d'une plateforme à une autre. Commencez par une petite transaction d'abord et puis vérifiez d'abord s'il n'y a pas de changement d'information dans la plateforme, là où ça y est ou là où ça doit partir. Ça vous permet de vérifier tout ça en faisant une petite transaction, peut-être de quelques petits dollars d'abord, pour voir si ça arrive, s'il n'y a pas de problème, avant d'envoyer des grosses quantités. Voilà un peu la leçon que cela, voilà, nous donne. Voilà, et donc ceux qui veulent plus d'informations, vous êtes invités en formation en ligne qui se passe tous les jours. Voilà, le numéro se trouve déjà dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Appelez pour pouvoir faire votre mise à jour côté voilà, de la sécurité et aussi même côté de la mise en place de votre stratégie de sortie de marché, parce que voilà, c'est maintenant qu'il faut définir les différentes stratégies de marché. Et en formation dernièrement, les gens ont compris beaucoup de stratégies. Et comment est-ce qu'on peut profiter même du marché, il faut faire les x10, les x20, les x100. Tout ça c'est possible, mais il faut des stratégies. Comment on met tout ça en place? Alors vous êtes invité à la formation, voilà, en ligne. Déjà le temps que nous organisons la formation voilà, présentielle, la date vous sera donnée dans les prochaines vidéos. Le livre Réveiller votre richesse intérieure aussi vous permet aussi d'avoir la sérénité intérieure pour que chacun puisse bénéficier de ce bull market. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. L'avenir d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pour à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire.